Merci Gérald, merci Vincenzo. Bonjour à tous, bonjour en particulier aux membres du groupe Ouverture sociale et je mets mon chrono 5 minutes pour revenir sur une année de travaux, d'échanges du groupe Ouverture sociale dont je rappelle qu'il rassemble 300 personnes à peu près, issues de 150 organisations, grandes écoles bien évidemment, mais également universités et la diversité finalement des acteurs de ces sujets que mentionnait Vincenzo. Le groupe Ouverture sociale est ce que l'ANCT, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, appelle la tête de réseau sur ces sujets, et donc un lieu d'échange de toutes les parties prenantes. Lieu d'échange et de réflexion 6 fois par an autour de trois objectifs. Inspirer les écoles en entendant les témoignages des autres et en donnant à voir ses propres actions. Ressourcement au passage des acteurs, parce que parfois il faut aussi se rebooster au contact des autres. Débattre en permanence d'un certain nombre de nouvelles thématiques qui émergent et également inspirer ou travailler avec main dans la main avec les pouvoirs publics pour être au plus près de la réalité et des besoins des personnes en question. Quelques mots sur les réalisations de l'année. Donc, 6 rencontres, on en est à la 6e à chaque fois. Alors, les 5 précédentes entre 60 et 100 participants. Un marqueur fort pour cette année, ça a été le travail avec le groupe piloté par Martin Hirsch sur la diversité sociale et territoriale, franchement qui a impulsé de nouveaux horizons et en tout cas qui a donné l'ambition, une nouvelle ambition, j'allais dire, sur laquelle les grandes écoles ont travaillé. Et puis des actions sur les 3 axes, et si Solène peut passer en grand écran, ce serait super, les 3 axes de levier qui structurent depuis maintenant plusieurs années le groupe Ouverture sociale, et je vous donne quelques exemples d'actions sur chacun de ces leviers. Sur la partie égalité des chances, donc ce qui se passe en amont de nos écoles et notamment au collège et au lycée, vous savez que le gouvernement a mis l'ambition de passer les cordées de la réussite à 200 000 bénéficiaires, soit sensiblement le double de la situation actuelle. Vrai défi dont les écoles s'emparent, vrai défi aussi en période de crise où dans un premier temps on a déjà essayé de fidéliser et d'accrocher, de garder accrocher les bénéficiaires précédents malgré le distanciel, malgré tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Dernière chose sur la partie 1, un nouvel élément, c'est que petit à petit, et notamment sous l'impulsion du groupe Hirsch, on passe à une thématique d'ouverture sociale, d'une thématique d'ouverture sociale à une thématique d'ouverture sociale et territoriale. Encore faut-il définir ce dont on parle, et y compris les indicateurs qui nous permettront de mesurer cette diversité. Deuxième axe, beaucoup de choses sur le front des modalités de recrutement de nos formations pour les rendre justement plus ouvertes à la diversité. On peut rappeler qu'on est à 27% de moyenne de boursiers Crous dans les grandes écoles, 30% même si on intègre ceux qui seraient boursiers s'ils n'étaient par exemple pas en apprentissage, et que ce chiffre est en augmentation aussi, il faut le dire, même si ce n'est pas suffisant, et avec clairement le fait que c'est une moyenne et que les écoles les plus sélectives ont moins de diversité que les autres. C'est donc celles-ci qui, cette année, ont, j'allais dire, mis particulièrement l'accent sur des nouvelles opportunités en adaptant les recrutements. On a eu l'occasion, par exemple, de voir concrètement comment les écoles qui dépendent du ministère de l'Agriculture mettent en place des nouvelles mesures de diversification de leur recrutement. C'est très intéressant et inspirant également pour les autres écoles. De même, on a eu l'occasion de faire un zoom sur ce que font les écoles de la fonction publique. Je pense qu'on a tous entendu les questions autour de l'ENA et autour globalement de la diversification indispensable des fonctionnaires et des agents de l'État ou de l'agent des collectivités locales. Et aujourd'hui, les écoles de management et d'ingénieurs préparent également des nouvelles modalités d'entrée dans les écoles dès les recrutements 2022 via les CPGE. En gros, l'idée qui est derrière, c'est de dire qu'on ne peut peut-être pas se contenter d'évaluer les compétences académiques au point d'arrivée, mais qu'il est peut-être également intéressant de prendre en compte le chemin parcouru, de prendre en compte des éléments comme la motivation, de prendre en compte les soft skills et en fait cette diversité des éléments qui feront les bons décideurs de demain ouvre des champs des possibles. Donc dès les concours 2022, on devrait avoir des innovations en lien avec des enjeux de bonification, de double appel à l'oral, etc., etc. Je passe rapidement au 3e axe, accompagner les étudiants pendant leurs études pour rendre leur parcours possible. Ce sont les évolutions des financements des études, qu'elles soient portées par les écoles elles-mêmes ou des dispositifs transversaux comme le nouveau prêt sans caution qui a été lancé avec article 1 et BNP. Et il manque encore de dispositifs pour rendre vraiment les études accessibles pour chacun.
Le matériel ne fait pas tout, il faut aussi travailler à l'inclusion des étudiants, c'est leur permettre de trouver pleinement leur place dans la vie associative, etc., etc. Le quatrième point, joker, parce que le temps passe et qu'on en parlera à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Il y a eu des productions, vous les verrez, on vous les passera peut-être par le chat. Et il me reste juste quelques secondes pour vous dire qu'en 2021-22, on poursuit bien sûr tous ces chantiers. On zoome en particulier sur les enjeux de diversité territoriale et on aura, je pense dès maintenant, à prendre à bras le corps l'incidence des crises que nous avons traversées, que nous traversons encore, mais enfin bon, dont on espère qu'elles sont derrière nous, pour voir ce que ça a donné et si ça ne sous-entend pas des nouveaux traitements, des nouvelles mesures, mais peut-être aussi des opportunités dont il faut peut-être que l'on s'empare désormais. Je pense par exemple au digital.